pour permettre en fait aux gens là, qui ne seront pas là ce soir de pouvoir participer à la conférence. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée internationale de la femme. Merci beaucoup d'être avec nous. Puis je vais passer la parole à ma collègue Aline. Bonsoir tout le monde, merci d'être avec nous. Mon nom est Aline Tardy, je fais partie du conseil d'administration de Spiral depuis la fin de l'année 2019 et je m'occupe des communications avec Alexandra. Alors, avec toute l'équipe du conseil d'administration, Alexandra et moi, nous sommes vraiment très heureuses de vous accueillir en cette soirée spéciale pour les femmes et pour le monde entier aussi, parce que plus on va reconnaître et encourager l'apport des femmes dans les sociétés, plus elles vont pouvoir s'unir aux hommes pour créer un monde de paix. Alors, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de comparaison, c'est ensemble qu'on va réussir à faire quelque chose. Et le 8 mars est connu sous 3 appellations différentes. On l'appelle soit la Journée internationale de la femme, la Journée internationale des femmes ou la Journée internationale des droits des femmes. Mais comme nous, on voulait axer la rencontre de ce soir sur la contribution des femmes de Nandaïmé dans les projets du Centre Romero, dans le développement de leur communauté, avec le soutien de Spiral, dont vous faites partie, nous avons choisi l'appellation Journée internationale de la femme plutôt que du droit des femmes, parce que c'est ce qu'on voulait, on voulait axer sur la femme nicaraguayenne. Notre objectif, c'est de faire le point sur les réalisations passées pour préparer l'avenir en nourrissant la résilience de la prochaine génération par l'entremise des femmes de Nandaïmé. Nous, on est convaincus que quand les femmes s'impliquent, ça va bénéficier aux enfants. Alors, on souhaite reconnaître et encourager leur implication et c'est ce qu'on a choisi de faire ce soir. Il nous a semblé approprié d'aller dans le sens de la recommandation des Nations unies pour parler du leadership féminin. Alors, même s'il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru, on peut constater une tendance partout à travers le monde à faire plus de place au leadership féminin, puis on a besoin d'aller plus loin de ce côté-là. Alors, d'un côté, on constate que la voix des femmes se fait entendre de plus en plus, puis de l'autre, on voit que de plus en plus d'hommes sont heureux de constater et de bénéficier de la part des femmes partout dans le monde, partout dans la société. Si on constate des progrès dans les sociétés comme le Québec, malheureusement, dans les pays comme le Nicaragua, le machisme est encore trop présent. Alors, Santiago va nous en parler un petit peu tout à l'heure. Par contre, plusieurs femmes de Nandaïmé, de toutes les générations, elles s'impliquent beaucoup et c'est elles surtout qui font avancer les choses. Elles sont soutenues, bien sûr, par les femmes et les hommes qui viennent du Nord, comme Santiago, puis les personnes qui font partie du groupe Spiral, dont vous faites partie. Alors, je voudrais vous dire maintenant pourquoi moi je m'engage. Qu'est-ce qui me motive à m'engager dans le groupe Spiral? Ben, d'abord, je connais Spiral depuis l'automne 1993. Ça fait un bon moment. C'est à ce moment-là que ma fille, Marie-Hélène Savard, cherchait à vivre une expérience d'entraide internationale. Et le groupe qu'elle a choisi, c'est Spiral, parce que la mission de Spiral touchait l'éducation des jeunes et elle souhaitait beaucoup s'impliquer au niveau de l'éducation des jeunes. Alors, mais après son deuxième séjour à Nandaïmé, durant le temps des fêtes 1994, elle est revenue avec un rêve qu'elle avait fait là-bas avec son amie Yesenia. Toutes les deux voulaient acheter une maison pour installer une garderie qui serait une sorte d'école de formation complète pour l'éducation et la formation des enfants. Malheureusement, avant de pouvoir concrétiser son rêve, Marie-Hélène est décédée dans un accident de voiture au Québec. Elle nous a laissé dans le deuil, mais elle nous a laissé un beau cadeau, c'est-à-dire une cause dont on a pu continuer de s'occuper en sa mémoire. C'est un petit peu comme si on s'occupait de son bébé. Alors, depuis ce moment-là, depuis son décès, son père, ses frères et moi, on a continué d'apporter notre soutien au Centre Romero. Marie-Hélène Yesenia était comme un genre de sœur cosmique et pour ça, on a l'impression de faire un petit peu partie de la famille. Alors, je suis très heureuse d'avoir gardé le contact avec Yesenia et avec le Centre de Romero, surtout en cette période de grande noirceur. Puis je me réjouis qu'on puisse tous ensemble aider à tenir bon et à continuer de faire ce qu'il faut pour garder le Centre Romero ouvert et pour stimuler et superviser ce qui est faisable en attendant la fin de la COVID.
Plutôt que de croire que la triple crise au Nicaragua, crise sanitaire, crise politique, crise environnementale avec les ouragans, plutôt de croire que ça limite notre action. Nous, au CA de Spirale, on choisit de croire que ça ouvre la porte sur de nouvelles opportunités. On veut qu'un vent nouveau souffle sur Nandaime. Moi, c'est ce que j'appelle une mentalité de croissance, puis c'est ce que, à mon humble avis, Spirale a toujours souhaité prôner dans la collaboration avec le Centre Romero. Je suis fière d'en faire partie. Alors, mon engagement, c'est pour moi une façon de participer avec vous aussi à une aventure de solidarité humaine, en contribuant à générer plus d'équité et d'humanisme dans les échanges nord-sud. Ensemble, on sème des graines de paix. Alors, merci d'être là et merci de semer avec nous. Donc, je passe la parole à Alexandra qui va vous dire aussi qui elle est et ce qui la motive et vous présenter le programme de la soirée. Merci Aline, Merci Aline pour ta présentation. Comme toi, moi aussi, je suis déjà allée au Nicaragua. Je suis une ancienne accompagnatrice de stage. J'étais partie avec le groupe Solidarité Jeunesse en 2014 déjà, donc ça fait déjà un bout de temps. Mais je pense que quand on revient de là, on ne peut pas en revenir autre que changer. J'ai rencontré des femmes en vivant dans des familles d'accueil, en me promenant dans ces familles-là tout au long de mon stage, là, des femmes qui sont pleines de résilience, qui sont pleines de force, qui finissent par être le noyau, en fait, de cette famille-là, puis de leur communauté, en fait. Puis je pense que ce soir, bien, mon engagement, il est pour eux. Il est pour ces femmes-là fortes que j'ai rencontrées là-bas, là, qui m'inspirent, en fait, là, constamment. Donc, voilà pour mon petit passage. Je vais faire un petit suite avec... pour continuer, je vais vous parler un petit peu de l'histoire du Centre Romero au Nicaragua, puis de Spirale, parce que je sais que ce n'est pas tout le monde, en fait, qui est là ce soir, qui connaît déjà ces deux organismes-là. Donc, voilà, l'histoire débute en 1989, pendant qu'il y a des frères, des missionnaires du Sacré-Cœur, en fait, qui arrivent dans la communauté de Nandaime au Nicaragua, puis qui décident, qui constatent, en fait, là, l'instabilité en fait là, de la communauté puis du pays à ce moment-là là, au niveau politique. Puis Santiago Giroux décide en fait là, de fonder un centre communautaire qui va permettre en fait aux jeunes de la communauté de pouvoir s'épanouir puis de regagner leur dignité en leur offrant en fait les différents ateliers, que ce soit sur la danse, la communication, le folklore. Donc pouvoir se réapproprier un peu leur culture puis leur offrir un espace de sécurité. Le nom du centre communautaire Oscar Arnulfo Romero a été développé, a été choisi en fait par les jeunes de la communauté parce que Monseigneur Romero était quelqu'un qui était à l'époque quelqu'un qui parlait de la justice puis qui dénonçait les injustices sociales là, puis avait envie de revendiquer les droits pour les gens. Donc voilà. Ce qui est intéressant avec le centre communautaire, c'est qu'il y a une approche qui est particulière. Nous, ici, dans le Nord, on a tendance à concevoir les besoins de la personne sous forme de la pyramide de Maslow, dans laquelle les besoins essentiels sont manger, dormir, avoir un toit sur la tête. Tandis qu'au centre communautaire, on a visé pour quelque chose qui est plus global, puis qui permettait en fait de répondre à une multitude de besoins au même moment, dans le sens où l'affection est aussi importante, puis le développement de soi est aussi important que de devoir se nourrir. Donc, c'est pour ça que le fondateur du Centre Romero puis son équipe ont décidé d'opter pour le cercle de Maslow, des besoins essentiels. Donc, c'est fait sous forme de cercle, comme je vous dis. Puis, parmi ces 12 besoins essentiels-là, seulement 3 ont été choisis pour le Centre Romero pour, en fait, porter l'ensemble des actions du centre qui sont ce que nous, on appelle le PIA, donc la participation, l'implication puis l'affection. Pendant que tout ça se place en fait au Nicaragua, il y a un groupe qui soutient en fait Santiago ici, qui est au départ la source puis qui est devenu ensuite Spirale. Le but en fait de ce groupe-là, c'est de pouvoir soutenir financièrement le Centre Romero puis ses projets là-bas à travers toutes ces années-là. Puis avec le temps, mais ça a été aussi de promouvoir des stages d'initiation à la coopération internationale qui ont été développés, dans lesquels moi j'ai pu participer après plusieurs années. Puis aussi là, de faire de l'éducation populaire sur différents enjeux internationaux depuis les dernières années à travers différents événements, dont un théâtre forum là, actuellement. Donc voilà. C'est une belle histoire, c'est une histoire de collaboration, c'est une histoire de gens qui se rassemblent du Nord et du Sud pour pouvoir offrir à des familles, à des jeunes, des opportunités. Puis je pense que je vais laisser la place à Santiago Giroux, le fondateur du Centre communautaire, de nous parler en fait là, de la situation des femmes au Nicaragua. Bonsoir.
Des saluts à tout le monde. En fait, au Nicaragua, les organisations de femmes alors disent, nous vivons une double pandémie. Le machisme, qui est une pandémie et qui est protégée par l'État sexiste et féminicide. Et de l'autre côté, une société qui est clairement violente, qui blâme les femmes pour les crimes contre elles. Par exemple, en 2019, 59 femmes ont été tuées par des hommes. En 2018, 57 femmes, selon les registres des organisations féminines. Presque 4 femmes sont violées par des hommes à chaque jour, selon les chiffres de l'Institut d'État de médecine légale. Dans beaucoup de cas, cette violence sexuelle est exercée contre les filles et les adolescentes. Avant 2017, le nombre de plaintes de la part des filles et d'adolescentes allait de 4 500 à 4 700. Et les agresseurs, pour la plupart, étaient des hommes proches de la famille. On peut se demander d'où vient cette violence. Si le système patriarcal opprime les femmes, il opprime aussi les hommes. Le machisme, voilà un problème au Nicaragua. Celui qui naît avec un pénis, l'homme, il doit l'employer jusqu'à l'abus. Le genre masculin s'est construit sur une base de sexualité. Et être viril, c'est employer un pouvoir de domination sur les autres êtres, surtout sur les femmes. Une femme, Maria Dolores Gomez, qui a étudié le problème du machisme au Nicaragua, alors nous décrit pourquoi le mâle passe sa vie stressé pour réussir à vivre comme un mâle doit vivre. Elle écrit dans un travail qu'elle a fait, on peut parler de la masculinité hégémonique ou de mâle idéal, identifié à l'homme blanc, jeune, marié, hétérosexuel, procréateur, urbain, professionnel, avec un travail à plein temps, pourvoyeur de son foyer, qui a un grand pénis, avec une épouse fidèle, avec des maîtresses, qui a un bel aspect, un leader fort, qui n'est pas peureux, avec un idéal si haut, si compliqué. Alors on comprend que le mâle vive stressé pour être à la hauteur. Et que dire de celui qui ne peut pas accomplir la masculinité hégémonique, comme le campesino, l'indigène, l'homosexuel? On comprend que cet homme, qui est souvent en chômage, qui est peureux, qui n'est pas bon avec les femmes, cet homme va vivre le machisme de façon différente. Voici comment Maria Dolores décrit comment ces deux hommes vivent leur machisme. Les mâles de la masculinité hégémonique passent leur vie dans le stress. Le stress a démontré qu'ils sont ces hommes capables de subvenir seuls aux besoins du noyau familial, d'avoir une puissance sexuelle et appétit illimité, et de pouvoir le démontrer avec arrogance, devant être forts physiquement, brusques et agressifs dans leurs relations, dominateurs de leurs femmes, légitimés
pour exercer la violence, soit verbale, psychologique, physique, sexuelle ou de quelque nature. Et les hommes de masculinité subordonnée, en plus de ce même stress, souffrent de honte devant leur propre sexe, de basse estime, de dépression et d'autres sentiments négatifs d'eux-mêmes et de leur environnement, ce que parfois ils essaient de compenser en exerçant ou augmentant la violence dans leur foyer ou l'abus sexuel dans son environnement. Et pour démontrer ainsi son homerie, questionné et auto-questionné, ou en consommant de l'alcool, des drogues ou d'autres mécanismes autodestructeurs, conscients ou inconscients. Actuellement, au Nicaragua, on parle d'une crise de la masculinité à cause des changements qui arrivent dans les champs culturels, économiques et sociaux. Une partie de ces changements est due à la progressive libération de la femme, de son intégration plus grande dans l'espace public. La lutte des femmes contre le patriarcat a réussi à faire disparaître l'influence de celui-ci dans certaines structures politiques, économiques et sociales. La progressive prise de conscience des femmes qui s'étend dans le pays est un facteur de grand impact social qui traverse les espaces publics et privés de la société. Au Centre Romero, nous avons donné la priorité aux femmes. La directrice depuis les années 2000, Yesenia, c'est elle, une femme jeune qui a étudié en travail social, une licence et puis une maîtrise. Alors c'est elle qui a dirigé le centre dans tout ce temps et encore aujourd'hui. Il y a 2 ans, à cause de sa maladie, Yesenia a pris les cordeaux du centre communautaire. Et Eliette, alors c'est elle, une femme jeune qui a étudié en communication sociale, a dirigé le centre. Aussi, si on peut dire que notre travail est surtout auprès des enfants et des jeunes, alors indirectement, il est avec les femmes, spécialement de 2 barrios, 2 quartiers, Modesto Marín et Francisco Estrada. Alors ces femmes, souvent les mères des enfants qui sont au centre communautaire, alors ces femmes ont suivi des cours de toutes sortes, des cours d'alimentation saine, des cours de jardinage, des cours d'artisanat, comment faire du pain, comment faire des hamacs, etc. Et le principal, elles ont reçu des cours qu'on pourrait dire d'hôtellerie. Alors, elles reçoivent, ces femmes-là, les jeunes Québécois, Québécoises qui vont en stage au Nicaragua. Alors, comme directrice de leur auberge, alors elles ont développé plus d'hygiène, elles ont développé avec l'alimentation saine, alors pour toute la famille, des nourritures meilleures et plus nutritives. Et le principal a été surtout de développer leur dignité. Alors, si elles vivent dans la pauvreté ou le confinement qu'on pourrait dire perpétuel, il ne faut pas penser qu'après la pandémie, ils vont se remettre à aller au restaurant.
et vont jamais au restaurant. Mais alors, ils ont développé la dignité, à savoir la solidarité qu'ils ont à l'intérieur de la famille, avec les voisins, et aussi l'empathie et finalement le partage. Alors, être capable de développer leur, développer leur dignité et le donner aux enfants et à toute la famille. Alors, ces valeurs de solidarité, de partage, etc., alors sont des qualités qui font qu'ils peuvent recevoir des jeunes Québécois et leur enseigner aussi, leur montrer le sens de la vie. Elles s'occupent, elles ont du temps pour s'occuper des grands-parents, ce qu'on a perdu ici. Alors encore, ces familles-là s'occupent des grands-parents, ce qui faisait dire à une grand-mère, j'aime mieux mourir entouré que de vivre isolé. Alors, le cas de la pandémie, ici, par exemple, était le problème. Combien de grands-parents sont morts dans l'isolement total? J'aimerais ici faire une parenthèse et vous présenter une femme qui dans la révolution sandiniste dans les années 70 et 80. Alors, plusieurs femmes ont été commandantes et avec un grand travail à l'intérieur de la révolution contre le dictateur Somoza. Et pour cela, alors j'aimerais vous lire une page d'un grand écrivain, Eduardo Galeano, qui nous donne un peu ce qui s'est passé à Grenada. 1979, Grenada, Las Comandantes. Derrière, c'est l'abîme. Devant et sur les flancs, le peuple attaque. La caserne, la Pólvora, dans le sud de Grenada, dernier réduit de la dictature, est sur le point de tomber. Quand le colonel apprend la fuite de Somoza, il fait taire les mitrailleuses. Les sandinistes, eux aussi, cessent de tirer. À l'instant même, le portail de fer de la caserne s'ouvre et le colonel apparaît, agitant un mouchoir blanc. Ne tirez pas. Le colonel traverse la rue. Je veux parler avec le commandant. Le foulard qui lui couvrait le visage tombe. La commandante, c'est moi, dit Monica Baltolano, une des femmes sandinistes qui dirige la troupe. Comment? Et par la bouche du colonel, mal entier, c'est l'institution militaire, vaincue mais digne, virilité du pantalon, honneur de l'uniforme qui parle. Je ne me rends pas à une femme, rugit le colonel. Et il se rend. Alors on peut voir ici l'orgueil du mâle. Finalement, je voudrais terminer en parlant de l'importance dans notre vie, à tous, de bannir 2 saints et de développer 3 saints. Bannir 2 saints, je parle des indifférences et des injustices. Et de développer 3 saints. 3 saints comme s'indigner, s'informer et s'engager. En janvier l'an passé,
j'étais au Nicaragua. Un soir, nous invitons une famille à venir dormir et passer la nuit, et passer la journée le lendemain. Alors, la famille arrive vers 8 heures le soir. Une maman et ses trois petites filles. Alors, quand ils arrivent, on leur demande, vous avez soupé? Oui, on a soupé. Parfait, bien, chacun s'installe. Puis un peu après, alors à la petite Maria, qui a 10 ans, la plus vieille, elle a 10 ans. Je lui demande, qu'est-ce que tu as mangé pour souper? Elle me répond, una tortilla con sal, ce qui est l'équivalent d'une tranche de pain avec du sel. Alors, inutile de vous dire, on a sorti les poêles, les poêlons, et on a préparé le souper, et tout le monde a mangé avec beaucoup d'appétit. Alors, vous avez là une maman monoparentale. La grande majorité des familles, alors les femmes monoparentales doivent à chaque jour chercher de la nourriture pour les enfants. Alors voilà un des problèmes. Et on peut voir que si en temps de guerre, las comandantes ont eu le pouvoir de diriger des escadrons, mais en temps de paix, bien vous voyez ces femmes monoparentales qui s'occupent du manger des enfants, de leur santé, de leur éducation. Alors, ce sont des femmes qui, en temps réel, font marcher le pays. Cette année, notre engagement au centre communautaire, alors on veut travailler la conscience avec une centaine d'enfants. Avec eux, on a prévu 10 ateliers au centre communautaire et 4 convivences à la ferme. Ces convivences à la ferme sont importantes parce que ces enfants-là vivent dans des quartiers appauvris le lendemain et ne sortent jamais du quartier. Ils vont à l'école qui est juste à côté et ils retournent à la maison. Et voilà. Alors, d'aller sur une ferme, de rencontrer des animaux, de voir un jardin qu'on leur explique qui est biologique, de voir une forêt, des arbres, c'est pour la prise de conscience, alors très, très important. Alors, ces enfants, alors on va leur demander de créer un noyau familial avec la maman et les autres enfants pour un jardin, par exemple, pour développer la nourriture saine aussi. Et de ces enfants-là, un groupe qui aime faire de la radio, les majordomes de la Terre, alors vont travailler des programmes de transmettre à la radio ce qu'ils ont appris dans les ateliers. Et avec cela, on croit rejoindre à peu près 5000 enfants. Dans tout ça, votre engagement, bien, pour ceux qui déjà nous aident, alors par un accompagnement financier, bien continuer. Et si vous pouvez augmenter un peu, augmenter, sinon on continue avec ce qu'il y a. Si vous avez des amis, contactez un ami, une famille que vous connaissez et leur présenter cette possibilité de nous accompagner dans ce travail de conscientisation. Et je vous ai dire, quand la situation le permettra, après cette pandémie, alors si vous avez
la possibilité de faire un stage en Andaïmé. Alors là, vous allez développer votre indignation devant les injustices qu'on voit et les indifférences de la société. Et votre engagement alors sera plus fort, votre compassion sera plus forte. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Santiago, pour cette présentation-là. Merci pour ces chiffres qui sont percutants, qui viennent nous toucher directement, puis aussi pour avoir présenté le visage des femmes du Nicaragua d'hier à aujourd'hui, mais aussi nous présenter ceux que le Centre Méro forge avec l'avenir à travers ses projets. Pour la prochaine partie, j'aimerais ça, puisque c'est la Journée internationale de la femme, je pense que c'est important de les mettre de l'avant. Puis avec notre équipe, on a décidé de vous partager le témoignage de femmes du Nicaragua qui, à leur tour, vont pouvoir s'exprimer sur qu'est-ce que le centre, en fait, leur a apporté. Donc, si tout va bien, là, vous devriez voir mon écran, je vous parle l'enregistrement. Bon visionnement. Bonjour, mi nombre es Sonia Noguera y soy miembro de la familia, pertenezco a las familias de acogida del centro comunitario. También pertenezco a las familias que reciben estudiantes de Quebec y también he participado en los proyectos que los jóvenes quebequenses han traído aquí al centro comunitario y he aprendido mucho de ellos. Aprendí a hacer un huerto familiar, como a cultivar plantas de tomate, a sembrar chiltomas, la cebollino y también hemos aprendido a sembrar pipianes, pepino y los cuales pues también hemos aprendido a preparar la tierra, cómo preparar el abono orgánico para así sembrar esas plantas orgánicas que no afectan pues la salud. Mi nombre es Rosamelia Martínez Gutiérrez, vivo en el reparto Modesto Marín y soy una de las que participamos en las capacitaciones de alimentos. Participé con 3 nietos y me gustó mucho porque ha sido de buen provecho. Nos regalaron palitos, uno de ellos un palito de limón que tengo ahí, una albahaca, ahí tengo una albahaca y nos sirve para cocimiento. O sea, y una de las cosas que más nos gustó fueron las cosas de alimentos que aprendimos a hacer. Sino fresco, varias cosas pues que nos ha servido de mucho a todas las que... Hola, mi nombre es María Fernanda Muñoz Martínez, tengo la edad de 17 años. Bueno, yo participé en cursos del centro comunitario, estuve en comunicación. Desde los 13 años participé en el segmento Mayordomos de la Tierra, donde es un segmento de radio donde se habla del cuidado y protección del medio ambiente, de la alimentación sana, de cómo debemos evitar la contaminación en el medio ambiente. También participé en danza, se llamaba Xochitl Sol, primeramente en Xochitl Sol infantil y luego en Xochitl Sol ya promovíamos el arte, la cultura, todo ello ahí mismo en el centro comunitario. Me ha servido de mucho porque... Est-ce que vous voyez l'image ou est-ce qu'on rencontre des problèmes à ce niveau-là? Non, on ne voit pas l'image. Ah, ben mon Dieu, je m'excuse. Attendez, on va recommencer. Moi, je vois l'image. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Oui. Oui, là, c'est bon? Non. Oui. Ouais, c'est-à-dire qu'on voit une image, mais on ne voit pas l'image des femmes qui parlent. C'est statique. Là. OK, je vais vous recommencer. Là, vous devriez... Non, oui. C'est bon, je suis désolée, on va recommencer. Là, on voyait, là. OK, parfait. Là, c'est bon? Oui. Génial, je suis désolée. Yes. On ne l'entend plus. Del centro comunitario,
También pues, pertenezco a las familias que reciben estudiantes de Quebec y también he participado en los proyectos que los jóvenes quebequenses han traído aquí al centro comunitario y he aprendido mucho de ellos. Aprendí a hacer un huerto familiar, como a cultivar plantas de tomate, a sembrar chiltomas, la cebollina y también hemos aprendido a sembrar pipianes, pepino y los cuales pues también hemos aprendido a preparar la tierra, cómo preparar el abono orgánico para así sembrar esas plantas orgánicas que no afectan pues la salud. Mi nombre es Rosamelia Martínez Gutiérrez, vivo en el reparto Modesto Marín y soy una de las que participamos en las capacitaciones de alimentos. Participé con 3 nietos y me gustó mucho porque ha sido de buen provecho. Nos regalaron palitos, uno de ellos un palito de limón que tengo ahí, una albahaca, ahí tengo una albahaca y me sirve para cocimiento. O sea, y una de las cosas que más nos gustó fueron las cosas de alimentos que aprendimos a hacer. Sí, lo fresco, varias cosas pues que nos ha servido de mucho a todas las que... Hola, mi nombre es María Fernanda Muñoz Martínez, tengo la edad de 17 años. Bueno, yo participé en cursos del centro comunitario, estuve en comunicación, desde los 13 años participé en el segmento Mayordomos de la Tierra, donde es un segmento de radio donde se habla del cuidado y protección del medio ambiente, de la alimentación sana, de cómo debemos evitar la contaminación en el medio ambiente. También participé en danza, se llamaba Xochitl Sol, primeramente en Xochitl Sol infantil y luego en Xochitl Sol ya de lo grande. Promovíamos el arte, la cultura, todo ello ahí mismo en el centro comunitario. Me ha servido de mucho porque me ha servido en la comunicación, a no perder el arte, la cultura, me ha servido tanto en clase como en lo personal, también por la alimentación sana, todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Todo sinceramente ha servido y el centro comunitario siempre ha sido formador de personas para poder aumentar el pensamiento, tener un conocimiento más a fondo de todo lo que es la naturaleza, de todo lo que debemos de hacer, cómo proteger la salud y todo tener en cuenta el arte y la cultura siempre en nuestro país. Este es mi pequeño huerto del centro comunitario de la familia Carolina. Tengo plátanos, orégano, aguas de coco y soy una miembro del centro comunitario. Mi nombre es Fiorella Alejandra Muñoz Martínez, tengo la edad de 14 años. Estudio en el Instituto Nacional José Dolores Estrada, cursando 3er año. Empecé a participar en radio desde los 8 años de edad. En el segmento Somos los Mayordomos de la Tierra, en el cual se promueve el cuidado y protección del medio ambiente y una alimentación sana, la cual se le transmite a muchas personas lo importante de comer sana. También formé parte del grupo de danza Xochitl Infantil, que forma parte del Centro Carmen Formero, que está bajo la dirección del padre Santiago Giroux. Él fomenta a niños, niñas y adolescentes a la comunicación y danza. Gracias a él se mantiene en pie nuestra cultura y se ha disminuido la contaminación. Hola, mi nombre es Emily Elizabeth Rosales Amador. Pertenecí al grupo de danza Xochitl Sol bajo la dirección de Yesenia Ordóñez y el padre Santiago. Fue de gran apoyo para mí
actualmente, ya que recibí cursos de talleres de danza contemporánea, recibí talleres de Sanco, también recibí lo que fue acrobacia en telas. Sobre todo, una de las cosas más importantes que recibí del centro comunitario fueron los talleres espirituales que me han ayudado a crecer personalmente y emocionalmente. Gracias a esto, actualmente tengo mi grupo de danza por más de 2 años de trayectoria artística bajo mi dirección y vivo enormemente agradecida con Padre Santiago, con Yesenia, que me dieron esta oportunidad de pertenecer al grupo de danza Xochitl Sol, que ahora para mí ha sido de gran satisfacción y de gran crecimiento personal. Gracias. Buenas, ¿cómo están? Soy la doctora Ana María Noguera. Soy la médico que les ha dado las conferencias a los niños acerca de alimentación saludable. En esta ocasión atendimos a 60 niños aproximadamente, a los cuales se les enseñó cómo cocinar comida saludable, cómo preparar esta comida, los cortes, las diferentes formas de hacerlo, y al final de cada conferencia se les regalaba una plantita como esta para uso de cocina, la hierbabuena, la albahaca y la sábila, de grande uso pues en nuestra comida saludable popular nicaragüense. A la vez también fui yo quien hablaba en las conferencias radiales acerca de COVID-19 para conocer un poco más acerca de esta enfermedad desconocida. Fue un gusto servirles. Donc, on remercie les femmes d'avoir participé, de s'être engagées en fait là, à travers cette vidéo-là pour nous partager leur expérience à partir du Nicaragua. Comme on peut voir, là, ces femmes-là se sont engagées au Centre Romero puis ont développé leur pouvoir d'agir, puis qui leur permettent en fait de rayonner dans leur communauté, puis de pouvoir, que ce soit enseigner, transmettre de l'information ou simplement s'engager pour l'économie locale de leur famille, puis de la survivance de leur famille. Je vais donc laisser la parole à Aline qui va poursuivre la présentation. Rebonsoir tout le monde. Merci à Santiago qui nous a déjà parlé un peu des projets qui sont qu'on fait au Centre Romero en ce moment. Comme vous le savez, la radio et la ferme, c'est les bases sur lesquelles le travail d'éducation de Spirale puis de l'équipe du Centre Romero s'appuie. Par le biais de la radio, l'équipe du Centre continue de faire de l'éducation autour de l'alimentation saine d'un mode de vie sain, comme les femmes jeunes et moins jeunes l'ont présenté. Malgré les habitudes et les contraintes, on continue à encourager la culture biologique, la diminution des produits chimiques en agriculture, en donnant l'exemple à la ferme. Alors, du côté des stages, l'équipe là-bas est prête à recommencer à recevoir des groupes. Des stages d'adultes commencent à s'organiser pour débuter lorsque la situation va le permettre. Puis, un programme spécifique pour ces stages est en cours de préparation par l'équipe d'accueil à Nandaïné. On espère pouvoir reprendre aussi les stages étudiants en 2022. Les formations sont déjà mises en place grâce au Centre Louis-Joliette, qui sont toujours disponibles. Et l'équipe du Théâtre Forum est prête à continuer à s'impliquer dans la formation des personnes qui iront à Nandaïné par le biais de vidéos de formation qui vont être présentées dans les différents milieux scolaires. En attendant que les stages reprennent, c'est toujours la priorité, c'est toujours de continuer l'éducation auprès des jeunes, puis de créer des conditions pour que le centre conserve ses appuis populaires, en partie par des dons alimentaires qui viennent de la ferme lorsqu'il y a des récoltes. Alors, tel que mentionné par Santiago aussi, il y a le projet d'éducation et de conscientisation des jeunes aux valeurs qui est en élaboration. Puis, il y a la ferme, le financement des infrastructures pour avoir de l'eau à la ferme et des panneaux solaires pour faire fonctionner les pompes et illuminer les installations pour permettre la culture. Finalement, c'est un vaste projet qui a été financé par le Club Rotary International avec différents partenaires, dont la famille de Marie-Hélène, dont MICA Services financiers et la Fédération des infirmières du Québec.
C'était les principaux donateurs. Et en ce moment, ben, les dirigeants de MICA Services financiers organisent un financement récurrent afin de voir à l'entretien de la ferme et au salaire des gens qui y travaillent, ainsi qu'une partie des salaires des responsables du centre communautaire. Alors, il y a des communautés religieuses qui s'impliquent financièrement. C'est encourageant parce que ça assure une base, surtout en ce moment où les besoins sont grands, puis les entrées d'argent venant des stages sont nulles en ce moment. Alors, ça permet au centre de rester ouvert malgré la triple crise et politique, financière et environnementale, alors que bien des ONG, la plupart finalement des ONG ont dû fermer leurs portes. Alors, ce qui veut dire que comme Santiago vous l'a expliqué tantôt, les besoins sont grands là-bas et vos dons sont toujours bienvenus, malgré les dons qui viennent, comme je vous disais tout à l'heure, d'organismes et de MICA Services financiers. Ben, c'est simplement, ces dons-là permettent de faire en sorte que les projets puissent se réaliser sans que les gens là-bas soient trop stressés financièrement. Par contre, vos dons sont toujours les bienvenus et importants pour que le centre non seulement y survive, mais puisse continuer de développer les projets qui viennent en aide aux jeunes et aux familles. Donc, merci beaucoup de continuer à donner généreusement. Comme pour la Journée internationale de la femme, le Conseil du statut de la femme avait comme thème « Elle, c'est nous », ben, on peut dire qu'on l'a réalisé de plus en plus, encore plus profondément durant la pandémie. Ben, on est interdépendants les uns des autres, puis on peut dire en toute honnêteté que eux, du Nicaragua et tout le monde, partout dans le monde, eux, c'est nous. Donc, merci encore de votre présence et des dons. C'est pas terminé. Alexandra on va vous présenter une vidéo. Je crois qu'on est rendu là, Alexandra. C'est la vidéo de Yesenia, je crois. Oui, exactement. Pour terminer cette présentation-là, on voulait terminer avec vous présenter une femme forte, une femme qui a été très présente au Centre Romero et qui l'est encore aujourd'hui, la Yesenia, qui est en fait actuellement la directrice du centre communautaire, qui a un message en fait pour vous. On va terminer sur cette note-là. Je vous invite à écrire dans les commentaires si vous avez un commentaire à faire concernant la conférence. Si vous avez des questions aussi, juste après la vidéo, il va y avoir une période de questions aussi là, où les différentes personnes qui ont parlé là, au cours de la présentation vont pouvoir y répondre. Donc, je vous invite à les écrire en attendant. Je vais essayer de partager mon écran avec vous pour, encore une fois, puis que ça fonctionne de la première fois cette fois-ci. Donc, faites-moi signe s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et ça devrait partir. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Yesenia. Je suis de Nicaragua. Excusez-moi pour mon français. Ça fait longtemps que je suis au Nicaragua et je ne pratique pas le français. Mais j'ai commencé à travailler dans le centre communautaire, ça fait beaucoup d'années, à peu près 30 années. Je suis vieille maintenant. J'ai commencé quand j'étais jeune, très jeune, et j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine communautaire. J'ai étudié aussi un bac en travail social, en communication sociale aussi, et beaucoup de choses au niveau des droits des enfants et de politique sociale, dans l'histoire du centre communautaire Carolina Romero, il y a beaucoup de choses très muy profundas para la vida y el cambio de nosotros como cuando éramos niños, ahora que ya que fuimos adultos. Hemos hecho un proyecto de vida en una situación, en un estado hostil, difícil,
hay muchos jóvenes que pasaron por el centro comunitario, que estudiaron diferentes carreras y se comprometieron con su comunidad. Entonces, en mi caso, estudié trabajo social y mi compromiso era poder trabajar en el desarrollo comunitario. Hemos desarrollado con muchos jóvenes y profesionales jóvenes de Nandaime diferentes métodos de intervención social. En este caso, el PIA, Participación, Identidad y Afecto, que era nuestro modelo y ha sido nuestro modelo de trabajo, no solamente a nivel social, de la intervención social con los niños, jóvenes y adolescentes, sino también en nuestro medio de comunicación. Ahorita, como la solidaridad, su solidaridad ha ayudado a nuestro pueblo, al centro comunitario, pues a través de estos programas de educación, los programas de promoción, donde hemos desarrollado diferentes capacidades, tanto artísticas como a nivel de profesional, y entre otras, que de cierta manera hemos contribuido al desarrollo de nuestro municipio, como tal, dentro de una situación, un contexto difícil como es un país empobrecido. Entonces, mi historia está marcada por el centro comunitario, mi compromiso también. Durante los años en la historia pasada, conocí a Marilena Sabar, la familia Sabar, conocí mucha gente, pero Marilena Sabar era mi hermana, era mi mejor amiga de Canadá. Aquí en Nicaragua tenemos el mismo carácter y trabajamos juntas en el proyecto con los niños del barrio Modesto Marín, una guardería. Nosotros teníamos muchos sueños, algunos se quedaron en el camino y otros, yo seguí trabajando, seguí la lucha con ayuda de otra gente y hoy pues estamos pasando la pandemia, pasamos una crisis política y hemos sobrevivido muchos problemas difíciles, pero yo me admiro porque este pueblo es muy valiente, muy fuerte. Y yo creo que la fe es lo que a nosotros nos sostiene. Y bueno, quien trabaja en lo social no es fácil. También nosotros tenemos dificultades muy fuertes, porque nosotros también nos quebramos. Nosotros también vivimos difíciles situaciones y con la familia, con la comunidad, con lo que nos pasa a nivel de todo. Venimos de pasar una crisis política, una pandemia, 2 huracanes de seguido, 2 huracanes, increíblemente 2 huracanes en 15 días y nosotros estamos aquí. Entonces les agradezco su solidaridad, su apoyo, la confianza y quiero agradecer a todas las personas que trabajan en Espiral, a las personas que han venido a Nicaragua y que siempre están poniendo un granito de arena para nosotros, de alguna manera. Especialmente a decirle a la familia Sabar que el sueño de Marilena, el sueño que hemos tenido, pues gracias porque están continuando las promesas que Marilena me hizo. Merci beaucoup. Donc, voilà pour notre dernier partage. Avant de terminer, j'aimerais ça faire un retour, en fait, là, avec vous sur l'ensemble de la conférence. Notre objectif, en fait, aujourd'hui, de notre équipe, c'était de pouvoir partager, comme le titre de notre événement le disait, là, vous partager, en fait, comment le pouvoir d'agir se développe au féminin, en fait, au Nicaragua. Je pense qu'en fait, à travers toutes ces images-là, on voit bien que le centre communautaire permet bien, en fait, là, de contribuer aux femmes de tous les âges, là, de pouvoir s'épanouir, en fait, là, dans la société nicaraguayenne. Comme Santiago disait, ça prend, il y a 3 5, je pense qu'on devrait retenir. Bien, je pense que si vous étiez là aujourd'hui, bien, c'est parce que vous étiez probablement indignés d'une certaine façon concernant la condition des femmes qui subissent encore dans notre société, autant au nord qu'au sud. Je pense que notre présentation de ce soir a aussi permis de voir à quel point il existe encore des inégalités. Le fait que vous soyez là ce soir, bien, ça vous a permis aussi de vous informer puis de
qu'on puisse partager en fait la réalité du Nicaragua. Puis là, ben, tout ce qu'il nous reste à vous dire, ben, c'est de vous demander de vous engager là, à votre tour là, si c'est ce que vous souhaitiez. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je veux prendre le temps aussi de remercier les femmes du Nicaragua qui ont partagé leur témoignage avec nous depuis le Sud. À Yesenia aussi, la directrice du centre qui a témoigné, mais aussi qui a mis en place, qui a arrimé en fait tous les témoignages pour nous les envoyer. Santiago, merci beaucoup de ta présentation. Ça a été très touchant, puis ça a été très formateur, très éducatif. Aline, merci beaucoup pour ta présence, ton soutien pendant tout cet événement-là. Puis je vous remercie surtout à vous d'avoir pu être là. J'aimerais peut-être ça en lisant quelques commentaires qui ont été écrits là, dans la boîte de conversation. Il y a Robert qui parle des vidéos des femmes. Il dit « C'est fortement rafraîchissant de voir ces femmes de tous âges. Quelle belle réalisation personnelle et communautaire. » Puis il y a Marie-Ève Bibot qui nous remercie beaucoup pour les partages. Donc, c'est sur ça que je terminerai cette rencontre-là. S'il y en a qui souhaitent faire un don à la fin de cette présentation-là, je vais vous envoyer le lien immédiatement dans la boîte de chat pour que vous puissiez être en mesure de le faire lorsque vous serez prêt. Vous allez pouvoir aller sur le site de Spiral, puis dans le coin à droite, il va y avoir un petit carré bleu qui va être écrit « Faire un don ». Je vous invite à cliquer dessus puis suivre les informations. Je vois Gino qui applaudit des mains. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Puis, je ne sais pas si vous aviez des questions avant de terminer ou si on termine sur une belle note positive comme celle-là. Marie-Ève dit « Vraiment, toutes les filles et femmes qui ont pris la parole avaient l'air fières. » Oui, vraiment. Puis je pense qu'il faut continuer d'être fiers de ce qu'on fait puis de comment on fait avancer la cause chacun tous ensemble, en fait. Exact. Merci, Alexandra, pour vrai. Puis j'ai beaucoup aimé si je peux me permettre, les vidéos, tu sais, de voir autant des filles un peu plus jeunes, puis des femmes plus vieilles, si on veut, là, sans qu'elles ne soient vieilles pour autant, mais de voir qu'elles avaient toutes l'air d'être contentes d'elles-mêmes, puis d'avoir une estime personnelle forte. Et ça, c'est le fun de voir des gens qui sont heureux comme ça. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, je vous laisse quitter pour qu'on puisse chacun retourner à nos occupations. Merci beaucoup encore, puis je vous souhaite une belle journée internationale de la femme une dernière fois. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Bonjour.